Euh, Bonjour, Monsieur le Ministre, Monsieur Gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le Président de la AISC. Je voudrais vous dire combien je suis très heureux et honoré de participer aujourd'hui à cette 35e édition de la Journée de l'entreprise. Et je voudrais remercier les organisateurs et en particulier Monsieur Taïb Bailly, président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, de m'avoir invité à échanger avec vous autour d'un thème qui est tant à ma cœur, le lien entre la politique et l'économie. Je suis originaire d'un pays qui partage avec Tunisie de nombreuses caractéristiques et pas simplement en termes de superficie, de population ou de climat. Notre histoire, plusieurs fois millénaire, notre économie traditionnellement tournée vers l'agriculture et la pêche, le développement de notre industrie dans le secteur automobile ou du textile, et bien sûr la traversée des zones de turbulence politique et économique qui ont obligé à être résilients et créatifs. La révolution du 25 avril 1974, également connue sous le nom de la révolution des Oyettes, a marqué le début de la démocratisation non seulement du Portugal mais également du sud de l'Europe, puisqu'elle a été suivie par la chute des dictatures espagnoles et grecques. Cette démocratisation ne s'est pas faite en un jour et le pays a connu pendant quelques années une période d'instabilité politique et sociale très importante. Sur le plan économique, la période consécutive à la Révolution a été marquée par une forte récession, alors que l'économie portugaise pré-révolutionnaire était caractérisée par une croissance continuée du PIB, de la production industrielle et de la consommation des ménages. L'économie portugaise a connu à partir de 1974 plusieurs années de récession qui ont notamment entraîne un exode massif de nos travailleurs qualifiés et de nos entrepreneurs. Le Portugal a également été l'un des pays européens plus gravement affectés par la crise financière mondiale de 2008. Pour empêcher un défaut de paiement, susceptible de déstabiliser la zone euro, l'Union européenne et le FMI ont soutenu le pays et ont appris une réforme profonde de notre économie. On a prendre des mesures de relance de l'investissement par une considération et un renforcement du secteur bancaire et par une gestion plus rigoureuse des comptes publics. Portugal a su opérer en quelques années un redressement de l'économie spectaculaire, notamment grâce à la montée en gamme de ses exportations et au développement de l'industrie, des services et des nouvelles technologies. Depuis, le Portugal a connu un taux de croissance supérieur à la moyenne de la zone euro, de sorte que certains plusieurs parlaient du miracle économique portugais. J'étais un auteur de cette réforme, comme vice-ministre des Finances du Portugal. Et je peux vous dire que tout ceci n'est pas arrivé par miracle. Ça a été le résultat d'une élaboration minutieuse d'un plan de réforme crédible et soutenable. Une bonne planification des réformes et la recherche d'un compromis entre toutes les parties prenantes sont la source de la confiance et de la crédibilité. Tout ceci dans un cadre de stabilité politique, institutionnelle et d'un dialogue social continué et proche avec les forces vives de la société portugaise. Je suis personnellement convaincu que la Tunisie a le potentiel pour suivre cette voie. La Tunisie dépose en effet de nombreux atouts bien connus chacun d'entre vous. Tout d'abord, le positionnement géographique du pays traite d'union entre l'Europe, deuxième puissance économique mondiale, et l'Afrique et ses 1,3 milliard d'habitants. Le nécessaire raccourcissement des chaînes de valeur, la hausse spectaculaire des coûts de transport et de la nécessité pour l'Europe de disposer de fournisseurs capables de livrer des produits rapidement constituent une véritable opportunité pour la Tunisie. Dans de nombreux secteurs tels que l'agroalimentaire, le textile ou les équipements pour l'industrie automobile ou aéronautique,
Dans le secteur du tourisme, la diversification et la montée en gamme peuvent permettre à la Tunisie de mieux valoriser le potentiel extraordinaire de ce pays. La Tunisie dispose également et surtout d'une main-d'œuvre qualifiée qui lui permet notamment d'exporter des services à haute valeur ajoutée. Dans le secteur des technologies d'information, d'être la deuxième destination africaine pour les services de santé. Afin de libérer ces potentiels économiques, l'État et dans les politiques a un rôle important à jouer. Selon moi, ces rôles tiennent 3 points. D'une part, il est nécessaire que l'État s'assure de la confiance des investisseurs et des partenaires financiers en procédant aux réformes structurelles nécessaires pour assainir les finances publiques, moderniser l'administration et augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises publiques essentielles. Et ça demande du courage politique dans un cadre de dialogue social profond et fonctionnement régulier des institutions. Les premières conséquences de ces actions sont souvent socialement difficiles, mais ça c'est une étape incontournable pour prise des réformes nécessaires. D'autre part, l'État doit faire en sorte que les acteurs économiques puissent exercer leur activité sans contraintes administratives inutiles et garantir les conditions d'une concurrence libre et non faussée entre les entreprises. Et d'autre part, il doit créer le cadre juridique et fiscal qui incite les entreprises tunisiennes et étrangères à investir et à créer d'emplois de qualité. Partout où cela est possible, l'État doit laisser offres privées répondre à la demande et dans le cadre des partenariats publics-privés. L'État doit faire appel à l'expertise privée pour mener à bien les projets complexes, tels que la réalisation d'infrastructures de transport, la production d'électricité et d'hydrogène à partir des sources d'énergie renouvelables ou la gestion de la valorisation des déchets. Enfin, si je me permets d'insister sur ce point, l'État doit poursuivre ses efforts d'investissement dans le secteur où les opérateurs privés ne peuvent entièrement satisfaire les demandes des citoyens. Je pense notamment au secteur de l'éducation, de la santé, du logement ou de l'accès à l'eau et à l'électricité. Quelles que soient les circonstances, un pays ne peut se permettre de ne pas réformer, de ne pas former sa jeunesse, de ne pas soigner ses citoyens et de ne pas lui offrir des conditions de vie décentes sans courir sa perte. Mesdames et messieurs, l'institution que je représente, la Banque européenne d'investissement, Banque de l'Union européenne, accompagne la Tunisie depuis plus de 40 ans dans son développement socio-économique avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie des Tunisiennes et Tunisiens. La Tunisie est d'ailleurs le premier bénéficiaire du financement de la Banque européenne d'investissement en dehors de l'Union européenne si l'on compare notre engagement à la population au PIB du pays. Nous finançons des projets qui favorisent la croissance économique durable et la création d'emplois de qualité. De nombreuses opérations financées par la BEI sont actuellement mises en œuvre dans le secteur des transports routiers et ferroviaires, l'aménagement urbain, l'éducation, l'énergie, l'assainissement et l'eau. Nous soutenons également les initiatives privées à travers des financements à des micro-entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises et un partenariat avec les banques tunisiennes, mais également à travers le financement à grands groupes tunisiens. Hier, j'ai eu le plaisir de signer 2 contrats de prêt avec 2 institutions, avec Enda Tamuel pour le microcrédit et avec OneTech pour l'innovation en ce pays. Et ça, c'est très important pour la Banque européenne d'investissement. Et la prochaine jour, on va signer un autre contrat avec Transtu pour rénover ces routes de buses. Je veux dire aujourd'hui que la BEI est prête à apporter son soutien technique
et financière pour aider la Tunisie, son gouvernement et ses opérateurs économiques à relever les défis qui se présentent et permettre à la Tunisie d'exploiter pleinement son immense potentiel. Je vous remercie. شكرا سيد ريكاردو مورينو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.